Lignée, gardez, portez, armée. Pierre, mon général, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente les prévenus qui doivent comparaître à l'audience de ce jour. Commandant police d'audience, premier sergent-major Mbimba Malenga, Passaoula. L'audience de la haute cour militaire ce jour est ouverte à mon pied repos. À vous, mon général. La haute cour militaire siégeant en procédure de flagrance à la prison militaire de Ndolo poursuit l'affaire qui oppose l'auditeur général militaire près la haute cour militaire et la partie civile République démocratique du Congo au parti prévenu Edouard Mwanga Chouchou, député national, et Robert Mouchamali-Roy, commissaire principal à la police nationale congolaise. Les prévenus sont poursuivis pour haute trahison, détention illégale d'armes et munitions de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi et à la discipline. Des faits qui remontent au mois de mars 2023. Selon l'auditeur général, une cache d'armes et d'autres effets militaires auraient été découverts par les services de renseignement après une perquisition effectuée dans les résidences du député national Edouard Mwanga Chouchou à Kinshasa et à Rubaya dans le territoire de Massissi, dans la province du Nord Kivu. Aux audiences précédentes, la haute cour militaire et les avocats de la partie civile RDC avaient examiné l'authenticité du test Covid présenté par le prévenu Edouard Mwanga Chouchou. La haute cour avait également auditionné les deux prévenus sur la prévention de détention illégale d'armes et munitions de guerre. À l'audience du jour, la haute cour convie à la barre Njika Lankita Kalonga Antoine et Célestin Banko Mabilumba, deux experts qui s'occupent de la gestion des armes à feu au secrétariat général du ministère de l'Intérieur et les questionnent sur l'autorisation d'armes à feu d'autodéfense. Les deux experts reconnaissent le document leur présenté par la haute cour militaire et affirment que le prévenu Mwanga Chouchou avait rempli toutes les conditions pour obtenir l'autorisation de port d'armes à feu, ce qui suscite un débat sur les annotations du directeur du département de la gestion d'armes à feu. Dans quelles circonstances ce document a-t-il été délivré aux détenteurs? Nous voulons donner les conditions. D'abord, écrire une lettre motivée au référent, ce qu'il avait fait. Remettre 4 photos passeport. Écrire le cachet judiciaire. Bonne vie, un merce et avoir les cachets de la mère. Ce qu'il avait fait effectivement. Et puis, nous avons fait le constat de l'arme. Après ça, nous avons fait le projet de l'attestation des permis de port d'armes, pénalier de port d'armes. Donc c'est nous qui avons fait le projet. Nous avons soumis au CG, le CG a mis le visa, le DICTAB a mis le visa, après l'excellence a signé. Le directeur met des annotations en disant depuis quand. Il fait même un point d'exclamation encadré comme dans un panneau d'interdiction. Qu'est-ce que ça veut signifier pour vous? Le directeur nous a remis le journal officiel pour toutes les conditions requises pour avoir un permis. Mais il nous a dit, est-ce qu'il y a possibilité de trouver ce qu'il avait écrit là? Bon, la loi. Non, la loi, nous en avons ici. Le directeur s'étonne. Est-ce que vous avez cherché à voir ce texte? Toute sollicité, celui qui sollicite les permis doit être une personne morale, nationale ou étrangère, qui a toutes les facultés mentales requises. Mais votre réponse est verbale. Pourquoi? On a essayé de faire un échange. Et c'est ça l'administration? Les experts soutiennent que le ministère de l'Intérieur n'a pas fourni une arme à feu au prévenu Mwanga Chouchou. Le prévenu aurait acquis son arme seul, ce qui suscite un autre débat. On a vu les PTGP. Petit? GP. Yamouké.
Qu'est-ce qui est la modèle? Ils sont appelés ça armés. L'acquisition des armes à Moutou. Donc, il y a un moment donné à Yakina Mondo. Yemoko Ayakina. Dango Moutou Alubike, Azali na insécurité. Alingazwa, attestation de port d'armes. Yemoko Akoya, na arme naye, et puis tout ça, nous ça. Vous avez dit un petit pistolet GP. GP. Il vient avec une arme, donc il est déjà porteur d'une arme. Il vient auprès de vous pour avoir l'autorisation de porter l'arme qu'il porte déjà. Est-ce que c'est concevable? Même la RDC, au magasin, il y a armes zate. Le problème au bout des années. Mais présentement, magasin armes zate. Je vous armes au Tégawa. C'est un 5 $, il y a des frais connexes. Il ne faut pas délivrer un permis sans qu'il y ait déjà l'arme. Parce que dans le permis, donc le permis est lié à la personne. L'arme est liée à la personne. Donc il faut mettre tous les éléments de l'arme dans le permis. La Haute Cour confronte le prévenu Mwangachouchou aux déclarations des experts. Le prévenu affirme pour sa part qu'il a obtenu son arme grâce à un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, moyennant une certaine somme d'argent. Une version contredite par l'expert qui soutient que le ministère de l'Intérieur ne délivre aucune arme. Oui, mais clairement que vous êtes venu avec une arme. Ils l'ont même décrit. C'est vrai, ils disent cela, mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Okay. Parce qu'il y a quelqu'un dans le bureau là-bas qui m'a proposé cette arme chez eux. À quel moment? Au même moment, quand je suis venu là-bas, quand j'ai fait toutes les formalités, alors je devais présenter une arme, c'est eux-mêmes qui m'ont, je ne dis pas eux, il y a un autre. Et il était un peu clair de peau et puis plus jeune que eux. Je ne connais pas son nom. Non. Mais sinon, moi, je n'avais jamais eu une arme avec moi. J'ai eu tout ça dans leur entour là. Tout ce qu'ils m'ont proposé là-bas, c'est eux. Peut-être que ce ne sont pas eux, mais il y avait quelque... Parce que ce ne sont pas ceux qui sont là-bas. C'est un grand bureau, il y a des gens qui entrent et qui sortent. Est-ce que vous avez eu un contact préalable avec votre vendeur entre guillemets ou donneur du ministère, ou bien c'est ce même jour-là que vous êtes allé et vous avez trouvé sur place et tout ça? Ce jour déjà, moi je pense, parce que moi on m'a proposé, je ne me souviens pas combien j'ai donné, mais en tout cas, c'était dans l'enceinte là-bas où j'ai eu cette arme. Je n'avais pas une autre comment dirais-je, je n'avais pas d'autres intentions, honorable président. L'acquisition de l'arme est individuelle. Si aujourd'hui, l'honorable Mwangachouchou dit que ils ont été claqués armes, c'est faux. J'ai dit à haute voix, c'est faux, archi faux. Le ministère public demande aux experts la disposition légale qui autorise le ministère de l'Intérieur à signer les autorisations de port d'armes à feu. Les experts se confondent dans leurs réponses, ce qui suscite un autre débat. Donnez-moi la disposition légale qui autorise au ministre de l'Intérieur qui l'habilite à signer les autorisations de port d'armes. Bon, ça c'est tout la gouvernance. Le permis de port d'armes à feu est subordonné à la présentation notamment des pièces suivantes. Et on énumère. La délivrance est subordonnée. Voilà l'article de base. À l'attestation que vous lui avez donnée, c'est ainsi qu'il demande de renouveler cette attestation. N'est-ce pas? Vous lui avez déjà donné, il est venu avec son GP, vous lui accordez 9 mm, c'est ainsi que fort de cela, c'est un bon citoyen, il veut être en règle avec la loi, il vient vous demander de lui renouveler l'autorisation. Alpha d'établir attestation. Constat, c'est-à-dire qu'il y a qu'un arme pour retenir le numéro de série, tout ça dans mon candidat.
Après avoir entendu toutes les parties, la Haute Cour envoie la cause pour la poursuite de l'instruction. Gardez, armes, portez, armes. Président de la Haute Cour militaire, mon général, audience est suspendue. Armes au pied, repos. Armes de mon général. Oh, c'est. Bref.